C'était supposé être le jour le plus heureux de ma vie. L'air du matin était vif, imprégné de l'odeur des roses en fleurs du jardin de ma mère, un rappel de sa présence en esprit. Je me tenais devant le grand miroir de ma chambre à coucher, la robe blanche qui m'enveloppait comme un rêve. Mon reflet me faisait face, un mélange d'excitation et de nervosité. Je pouvais entendre les rires et les conversations lointaines des invités qui arrivaient, le doux bourdonnement du quatuor à cordes qui installait l'ambiance. Aujourd'hui, Kate Miller, épousais celui-ci, l'homme que je croyais être l'amour de ma vie. Alors que je faisais mon entrée dans l'allée, accroché au bras de mon père, mon cœur s'est dilaté à la vue de celui-ci qui m'attendait, les yeux remplis d'émotion. Mais dans l'ombre de cette joie se tenait celle-là, ma future belle-mère Marianne. Son regard, contrairement au regard chaleureux et accueillant des autres invités, était froid et tranchant, qui traversait la joie du moment. La cérémonie n'était qu'un brouillon de vœux et d'acclamations, mais la réception qui a suivi est vite devenue un tournant inattendu. Celle-là, drapée dans sa robe bleu marine, semblait s'être donnée pour mission d'assombrir l'esprit de notre célébration. J'ai essayé de secouer ses remarques subtiles et ses sourires forcés, me concentrant plutôt sur l'amour et le soutien qui nous entouraient. Mais au fur et à mesure que la soirée avançait, son masque de civilité a commencé à glisser. J'étais au buffet parce que c'était tendu, celle-là pour parler à l'un des invités. Elle est jolie, n'est-ce pas? Entre nous, je ne pense pas qu'elle soit tout à fait à la hauteur de celui-ci. Trop simple, trop ordinaire pour notre famille. J'ai ressenti une piqûre dans mon cœur. Mais je me suis composée et j'ai confronté celle-là avec un sourire. Marianne, j'espère que vous passez une bonne soirée. Elle s'est retournée, son sourire était mince et peu convaincant. Très bien mon chéri, a-t-elle répondu. Je disais juste à Hélène ici à quel point vos robes sont uniques, pas tout à fait mon style. Mais ensuite elle a ajouté, mais encore une fois nous avons tous des goûts différents, n'est-ce pas? J'ai acquiescé, mordant une répartie plus mordante. Oui, nous le faisons, et je dis, et je suis heureuse que celui-ci aime mon goût. Plus tard, lorsque celui-ci et moi avons partagé notre première danse, j'ai essayé de secouer l'inquiétude. Mais les mots de celle-là résonnaient dans mon esprit. Je n'étais pas la femme sophistiquée et polie qu'elle avait imaginée, et je ne venais pas d'une famille riche et influente comme la sienne. Mais ce que Marianne ne réalisait pas, c'est que je aimais celui-ci pour ce qu'il est, pas pour son statut social ou sa richesse. Je l'aimais pour son cœur gentil, son sens de l'humour et son soutien inébranlable. Et je savais que celui-ci m'aimait pour les mêmes raisons. Alors je pris une décision. Je ne laisserai pas la négativité de Marianne gâcher mon bonheur ou ma relation avec celui-ci. Je serai fidèle à moi-même et à l'amour que celui-ci et moi partagions. Et je savais, au fond de moi, que Marianne verrait aussi la valeur de cela. Nous avons déballé, décoré, et je me suis souvent perdue dans les souvenirs de mon enfance. Chaque coin de la maison chuchotait des histoires d'un passé rempli d'amour et de rire. Celui-ci semblait aimer la maison aussi, la remarquant souvent comme étant une si belle place à appeler la nôtre. Mais le rêve a commencé à s'effondrer quand Marianne et sa fille, ma belle-sœur travailleur, ont commencé leur visite fréquente. Cela a commencé subtilement, un commentaire ici sur la couleur des murs du salon, un léger là sur la façon dont le jardin était entretenu. J'ai essayé de rester gracieuse, me rappelant que l'ajustement prend du temps. Un soir, alors que nous étions tous assis dans le salon, l'air épais avec le parfum du thé au jasmin que j'avais fait bouillir. Cette maison est charmante, Kate, mais ne penses-tu pas que le salon serait mieux avec plus de meubles modernes? J'ai forcé un sourire. Celui-ci et moi aimons ces pièces, Marianne. Ce sont mes parents, ont beaucoup de valeurs sentimentales. Marianne a cliqué de la langue. Le sentiment est doux, cher, mais parfois vous avez besoin d'embrasser le changement, en particulier quand vous vous mariez dans une famille comme la nôtre. Ethan, assis à côté de moi, était resté silencieux, son regard fixé sur son téléphone. Les visites se sont faites plus fréquentes, et à chaque fois, les commentaires de Marianne et Anna sont devenus de plus en plus subtilement dénigrants à ouvertement hostiles. Je les trouvais souvent en train de réarranger ma cuisine ou de critiquer la façon dont je choisissais de décorer. Anna, à l'instar de sa mère, n'était pas moins indulgente. Un après-midi, alors que je préparais le déjeuner, Anna est entrée, le nez froncé de dégoût. Vous savez, Kate, un soupçon de féminité dans. La cuisine peut vraiment transformer une maison en un foyer point.
Il semble que vous soyez toujours en train d'apprendre à se toucher, a-t-elle dit en souriant. J'ai mordu ma frustration. Je fais de mon mieux, Anna. J'ai cru que celui-ci aimait ma cuisine. Elle a haussé les épaules. Les hommes disent toujours cela, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'ils en aient assez. Leurs mots comme de minuscules aiguilles piquaient ma confiance, défaisant lentement le tissu de mon bonheur. Celui-ci que je pense être mon allié, mon partenaire, s'est peu à peu enfermé dans une coquille d'indifférence. Lorsque j'ai essayé d'exprimer ma douleur, il l'a rejetée comme une réaction excessive. « Kit, ils essaient juste de vous aider, disait-il. Vous en faites trop, disait-il. » Mais la maison qui avait jadis été un havre de paix a commencé à se sentir comme un champ de bataille, chaque visite de Marianne et Anna se transformant en une guerre d'esprit et de volonté subtile. Comment l'homme que j'avais épousé, qui avait promis de m'aimer et de me protéger, pouvait rester là, impuissant, tandis que sa famille s'attaquait à l'endroit où nous étions censés construire notre cocon ensemble. La tension a atteint son paroxysme un soir d'été brûlant. Celui-ci et moi étions dans la cuisine. L'odeur d'un poulet rôti emplissant l'air. J'essayais de recréer la recette de ma mère, un hommage nostalgique pour tenter de ramener un peu de chaleur dans notre foyer. Celle-là et travailleur était arrivé à l'improviste, une fois de plus, un schéma qui était devenu bien trop familier. Alors que je dressais la table, la voix aiguë et claire de celle-là a transpercé la scène domestique. Celui-ci, celle-là et moi y avions réfléchi. Nous avons besoin d'un changement de décor. Nous avons décidé qu'il serait préférable que nous emménagions ici, avec vous deux, pendant un certain temps. J'ai gelé, mes mains tremblaient alors que je posais les couverts. Enlever les yeux, mais pas opposé. Emménager. Pendant combien de temps? Celle-là a fait un geste négligent. Si longtemps que nous en avons besoin. D'ailleurs, tu pourrais avoir besoin d'aide à la maison, n'est-ce pas? C'était un peu beaucoup pour toi gérer un endroit aussi grand. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Mon domicile, mon sanctuaire, était envahi, et celui-ci y pensait sérieusement. J'ai trouvé ma voix, bien que je tremblais. Celui-ci, est-ce que nous pouvons parler de ça en privé? Oh, ne t'inquiète pas tant. Nous sommes famille. C'est naturel qu'on s'entraide. Ce n'est pas de l'aide, c'est une prise de contrôle. Il a soupiré et a passé les doigts dans ses cheveux. Je pouvais voir la lutte intérieure sur son visage. Il voulait dire oui, mais il savait que ça me blesserait. Je pense que c'est une bonne idée, Kit. Marianne et travailleurs emménageants pourraient être ce dont nous avons tous besoin. Celui-ci, c'est notre maison. Je ne mérite pas de dire quelque chose à ce sujet. Sa réponse était méprisante, un haussement d'épaule qui a minimisé mes sentiments comme insignifiants. C'est que pour un moment, Kate. Ça bien, ce n'était pas bien. Pas du tout. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de changements indésirables. Celle-là est travailleurs emménagés, apportant avec eux une tempête de perturbations. Mon ancien foyer paisible est maintenant un centre d'une agitation constante, de critiques et d'intrusions. Ils ont pris le contrôle de la cuisine, du salon, réarrangeant les meubles, redécorant sans mon consentement, effaçant les traces de mes parents, de moi. Un matin, je les ai trouvés dans le jardin, celle-là arrachant les roses que ma mère avait si amoureusement soignées. Ces vieilles choses devaient partir, a-t-elle dit, ne remarquant pas les larmes qui montaient dans mes yeux. Celui-ci, autrefois mon partenaire, semblait s'enfoncer encore plus en lui-même, devenant un spectateur dans sa propre maison, me laissant me débrouiller avec le barrage constant de commentaires, passifs, agressifs et d'hostilité ouverte. Kate, tu devrais vraiment apprendre à te détendre plus, travailleur dirait en se prélassant sur le canapé, faisant défiler son téléphone pendant que je rangeais autour d'elle. Ou celle-là, ces mots me transperçant pendant le dîner. Celui-ci, tu as toujours été trop bon pour ce monde, trop bon pour les gens, comme, eh bien, certaines personnes. Chaque jour, ma maison se sentait moins comme la mienne. Chaque sourire, chaque mot de Marianne et Anna était comme une intrusion, une revendication sur ma vie, mon espace. Le silence d'Ethan était la pire des trahisons de toutes, son indifférence un signe clair de l'endroit où se trouvaient ses loyautés. En tant que je gisais dans mon lit chaque nuit, en écoutant les sons inconnus de ma maison maintenant occupée par ceux qui me voyaient comme un étranger, j'ai réalisé que mon mariage, ma maison, ma vie s'échappait à mes doigts. Le rêve d'un foyer heureux et aimant était écrasé sous le poids d'envahisseurs indésirables et je me sentais impuissant à l'arrêter.
Les murs autrefois chaleureux et accueillants de ma maison se sentaient froids et étrangers, un contraste frappant avec la vie que j'avais imaginée. La présence de Marianne et Anna était étouffante, leur domination sur la maison grandissante chaque jour. Je me sentais comme un étranger dans ma propre maison, mes opinions et mes sentiments rejetés, mon existence à peine reconnue, à moins qu'il ne s'agisse de souligner un défaut ou une défaillance. Mes jours ont commencé à refléter ceux d'une Cendrillon moderne, sauf qu'il n'y avait pas de marraine fée venant à mon secours. Je me réveillais chaque matin avec le son de la voix exigeante de Marianne. Kat, chérie, n'oublie pas de préparer le petit déjeuner. Celui-ci aime ses œufs, juste comme ça. La liste des tâches semblait interminable. Nettoyer, cuisiner, organiser. Tâches qui m'apportaient autrefois de la joie dans ma propre maison maintenant se sentaient comme des chaînes me liant à une vie de servitude. Honnêtement, Kate, comment peux-tu être aussi négligent en gardant la maison propre? C'est pas comme si tu avais autre chose à faire. Je mordis ma joue, retenant les larmes. Je fais de mon mieux, Anna. Cette maison est beaucoup à gérer. Si mes efforts n'étaient jamais suffisants. Mon mari, autrefois aimant, Ethan, s'était transformé en une ombre de l'homme que j'avais épousé, Kat. Il semblait se ratatiner encore plus dans lui-même, son regard autrefois chaleureux, maintenant distant et froid. Lorsque j'ai essayé de le rejoindre, d'exprimer mes sentiments d'isolement et de désespoir, ses réponses étaient brèves, vides de la compréhension et du soutien dont j'avais tant besoin. Kate, ce sont juste des habitudes à prendre. Essaie de t'entendre, pour mon bien. Même nos repas, qui étaient autrefois un moment pour nous connecter, étaient devenus des affaires silencieuses, ponctuées seulement par les commentaires et les critiques acerbes de celle-là et du travailleur. Kat, ce repas est un peu fade, ne trouvez-vous pas? Vous devriez vraiment prendre des cours de cuisine. Je me sentais prise au piège. Ma voix et mon esprit s'estompaient sous les assauts constants de moquerie et d'indifférence. La maison, qui était autrefois un symbole de l'amour de mes parents et de mes souvenirs d'enfance, était devenue une prison. Les échos de rire et d'amour qui remplissaient autrefois ces pièces ont été remplacés par le son des critiques incessantes de celle-là et du travailleur. Nuit après nuit, je restais au lit, à contempler le plafond, me demandant comment ma vie en était arrivée là. Comment suis-je devenue une ombre dans ma propre maison, une apparition de la femme vive et indépendante que j'étais autrefois? La réalisation que je suis devenue une Cendrillon moderne, privée de la magie qui transformerait ma vie, m'emplissait d'un désespoir profond et douloureux. Les jours se sont transformés en semaines, et les semaines en mois, le poids de ma tristesse devenant de plus en plus lourd. La lumière de l'espoir qui me guidait autrefois à travers les moments difficiles était maintenant un faible scintillement, presque imperceptible à travers le brouillard de ma misère. Les jours s'embrouillaient dans un cycle sans fin de servitude et d'épuisement émotionnel. La poigne de fer croissante de celle-là et du travailleur sur ma maison et ma vie me laissait me sentir comme une coquille vide. L'ancienne Kate, qui riait facilement et aimait profondément, n'était plus qu'un lointain souvenir, remplacé par une femme qui se mouvait dans ses jours mécaniquement, alourdie par le désespoir. C'est un après-midi particulièrement gris, le ciel lourd de pluie inexistante, que celle-là a décidé de porter le dernier coup. Elle est entrée dans la cuisine avec une intention, sa main agrippant un faisceau de papier. Kate nous dont parlait à commencer celle-là, d'un ton sérieux. Elle a posé les papiers sur la table de la cuisine, le blanc éclatant d'entre eux, contrastant fortement avec le bois usé. Je regardais les papiers, puis vers elle. Das ist le souhait de Skachikole Il s'agit de cette maison. Il est clair que vous avez du mal à l'entretenir. Il n'existe pas blankest mais cette main sous ma garde. J'ai rédigé quelques papiers pour que vous puissiez la signer pour me la remettre. J'ai eu l'impression que le sol avait disparu sous mes pieds. Signez-le-moi. Cette maison est ma maison, mon héritage. Je ne peux pas simplement la donner. C'est dans votre meilleur intérêt, cher. Vous y vivrez toujours, bien sûr, mais le fardeau de la propriété sera soulagé de vos épaules. Ces paroles étaient comme du venin, et j'ai eu du mal à garder mon calme. Non, Marianne, je ne signerai rien. Juste à ce moment, travailleur est entré, son expression impénétrable. Que se passe-t-il ici? Celle-là s'est tournée vers lui, sa voix lisse comme de la soie. Je venais tout juste d'expliquer à Kate comment les choses seraient beaucoup plus faciles si je gérais la maison. Les prochains mots de sa part étaient comme un poignard pour mon cœur. Peut-être que c'est pas une mauvaise idée, Kate. Plus facile pour moi,
ou plus facile pour lui. Je le fixais, l'incrédulité et la douleur qui se battaient en moi. Tu veux que je signe mon domicile familial à ta mère? Son regard a vacillé, et il s'est mis mal à l'aise. C'est juste. Je ne le ferai pas, Ethan. C'est ma maison, l'héritage de mes parents. J'ai interrompu, ma voix montant avec un mélange de colère et de désespoir. L'expression de celle-là s'est durcie. Réfléchis-y, Kate. Cela pourrait oui voir beaucoup de problèmes. Mais j'étais résolue. Ma réponse est non. La tension dans la pièce est-elle palpable? Le manque de soutien d'Ethan, sa volonté de se ranger du côté de sa mère, était une trahison que je ne pouvais pas comprendre. L'homme que j'avais épousé, qui m'avait juré d'être mon partenaire, se tenait maintenant contre moi. En partant de la cuisine, les derniers mots d'Ethan étaient un rappel glaçant des enjeux. Réfléchis, Drake, Kate. Si vous ne le faites pas, les choses pourraient devoir changer entre nous. La menace planait dans l'air, lourde et étouffante. Cette nuit-là, alors que je gisais dans mon lit, le poids de l'ultimatum pesant sur moi, j'ai réalisé que la bataille pour ma maison était aussi une bataille pour ma dignité et mon estime de soi. J'étais à une croisée des chemins, et le chemin que j'ai choisi définirait non seulement le sort de ma maison, mais aussi de mon âme. L'ultimatum avait été posé comme une guillotine, prête à trancher ce qu'il restait de mon esprit émietté. Les jours suivants étaient un brouillard d'inquiétude intérieure. Les mots de celui-ci, répétant les intentions manipulatrices de celle-là, se jouaient dans mon esprit comme un rappel constant de mon mariage érodé et de la vie que j'avais autrefois chérie. Un soir, alors que le soleil glissait sous l'horizon, projetant de longues ombres à travers le salon, celui-ci s'approchait de moi. Il y avait une solennité dans sa démarche que je n'avais jamais vue auparavant. Celui-ci, je l'ai déjà dit à celle-là, je vais pas signer la maison. C'est tout ce qui me reste de mes parents. Il a soupiré, un son de frustration plutôt que de compréhension. Je sais que c'est difficile pour toi, mais pense à nous, à notre avenir. Signer la maison pourrait être la meilleure chose pour tout le monde. Meilleure pour tout le monde. Ou meilleure pour votre mère. J'ai rétorqué, ma voix tremblant d'un mélange de colère et de tristesse. L'expression de celui-ci s'est durcie. Tu es irraisonnable, Kate. Il s'agit de faciliter les choses. Si vous refusez, cela pourrait signifier la fin de notre mariage. Je l'ai regardé, l'incrédulité et la douleur assombrissaient ma vision. Tu me menaces de divorce? Pour une maison? Ce n'est pas seulement à propos de la maison, il a grogné. Il s'agit de vous faire partie de cette famille, de faire des compromis, un promis. Le mot m'a semblé être une moquerie. J'ai compromis mon bonheur, ma paix et ma dignité. Et maintenant, il me demande de compromettre le dernier morceau de mon identité. J'ai secoué la tête, un sentiment de clarté coupant le brouillard du désespoir. Non, Ethan, je ne me laisserai pas intimider pour abandonner ma maison. Je ne me laisserai pas intimider par vous ou votre mère. L'air entre nous a été chargé de tension. Le prochain mouvement de celui-ci a été quelque chose que je n'ai jamais pensé qu'il était capable de. Dans un moment de frustration exacerbée, il a levé la main et m'a giflé sur la joue. Le son a résonné dans la pièce, un rappel brutal et douloureux de jusqu'où nous étions tombés. J'ai reculé, ma main volant vers ma joue douloureuse, mon cœur se brisant dans ma poitrine. Il a immédiatement eu l'air regretté, les yeux écarquillés d'horreur face à ses propres actions. Kate, Mais le dégât était fait. L'homme qui m'avait promis de m'aimer et de me protéger, venait de briser la dernière once de confiance et d'amour que je lui portais. Des larmes coulant sur mon visage, j'ai trouvé ma voix plus forte et plus résolue que je ne l'avais ressentie depuis des mois. Dégagez, celui-ci. Et je veux toi, ta mère et ta sœur dehors de ma maison, maintenant. Celui-ci est resté figé, comme s'il ne pouvait pas comprendre le déroulement des événements. Mais j'en avais fini avec la manipulation, les abus émotionnels et la trahison. Cette nuit-là, après qu'il soit parti, la maison a semblé étrangement silencieuse, comme un champ de bataille après la guerre. Je me suis assise seule dans l'obscurité, ma joue encore engourdie, mon cœur brisé. Mais au milieu de la douleur et de la trahison, il y avait un scintillement de quelque chose d'autre. Une étincelle de l'ancienne Kate, celle qui ne serait pas brisée, qui ne se laisserait pas impressionner. Je savais ce que je devais faire. Le lendemain matin, je me suis rendue à la gendarmerie, ma détermination inébranlable. J'ai déposé une plainte pour violence conjugale et demandé des conseils juridiques sur la manière de protéger mon domicile et mes droits.
C'était la mesure la plus difficile que j'ai jamais prise. Mais en sortant de la gendarmerie, un petit sentiment d'autonomisation a commencé à prendre racine. J'avais atteint mon point de rupture, mais dans le même temps, j'avais aussi trouvé ma force. Les jours qui ont suivi ma visite à la gendarmerie ont été un tourbillon d'émotions et d'actions. J'ai l'impression d'être entré dans une arène à laquelle je n'aurais jamais pensé devoir faire face, le système juridique. La maison était étrangement calme, un contraste frappant avec la tension constante qui régnait depuis des mois. Dans le silence, j'ai trouvé un moment pour respirer, pour rassembler les morceaux de moi-même éparpillés. Le processus juridique était intimidant, un labyrinthe de paperasse et de procédures. Mais à chaque étape, j'ai ressenti un sentiment croissant d'autonomisation. Je n'étais plus la souffrante silencieuse chez moi. Je prenais position, non seulement pour moi-même, mais aussi pour la dignité qui m'avait été enlevée. Le procès était fixé, alors que la date approchait, mes nerfs étaient un sac de nœuds. Assise dans la salle d'audience, en attendant que les procédures commencent, j'ai eu l'impression d'être dans un rêve étrange et haletant. La voix du juge a coupé l'air, nette et claire. Nous sommes ici pour traiter les accusations de violence domestique à l'encontre de monsieur, celui-ci Miller, et les prétendues tentatives de contraindre Mme Kate Miller à céder sa propriété. Celui-ci était là, en apparence plus petit, moins imposant que l'homme que j'avais épousé. Sa mère et sa sœur étaient assises à ses côtés, leur visage exprimant un mélange d'anxiété et de défi. Alors que les preuves étaient présentées, la réalité de ce que j'avais enduré m'a frappé. Le rapport de police, les photos de ma joue meurtrie, les déclarations de quelques voisins qui avaient remarqué l'évolution de l'atmosphère chez moi. Le poids de tout cela faisait battre mon cœur. Puis est venu mon tour de parler. Me tenant debout devant le juge, ma voix a d'abord vacillé. Votre honneur. Je n'aurais jamais cru me trouver ici. J'aimais celui-ci. J'ai accordé ma confiance en lui. Mais ce que j'ai vécu n'était pas de l'amour. C'était du contrôle, de la manipulation et de la maltraitance. Celui-ci ne regardait pas dans mes yeux. Les tentatives de son avocat de minimiser les événements, de les dépeindre comme de simples disputes conjugales, me sont apparues comme le comble de l'insulte. Le juge était sévère lorsqu'il a prononcé le verdict. Monsieur Miller, les preuves contre vous sont accablantes. Ce tribunal vous déclare coupable de violence domestique. Vous écopez de 5 ans de prison. Un soupir a traversé la salle d'audience, mais je ressentais un étrange sentiment de calme. La justice était rendue. Marianne et Anna ont été condamnées à payer une somme considérable à titre de dommages et intérêts pour leur participation à la persécution et au stress émotionnel qu'elles ont causé. En les voyant debout, leur visage marqué par la colère et l'incrédulité, je me suis aperçu qu'elles n'avaient jamais espéré être tenues responsables de leurs actes. Après le procès, je suis sortie du palais de justice, le soleil chaud sur mon visage. Le parcours avait été éprouvant, mais j'étais émergée plus forte, plus résiliente. Une journaliste s'est approchée de moi, une jeune femme avec un regard empreint de sympathie. « Madame Miller, comment vous sentez-vous par rapport au verdict ?» Je l'ai regardée, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti un sourire authentique se former sur mes lèvres. Je me sens libre. Il ne s'agit pas seulement du verdict. Il s'agit de récupérer ma vie de foyer. Il s'agit de montrer que personne n'a le droit de vous enlever votre dignité, votre estime de soi. En rentrant dans ma voiture, la maison qui m'avait autrefois semblé être une prison m'appelait à nouveau comme un sanctuaire. Je savais qu'il y aurait des défis à venir, des guérisons à faire. Mais je savais aussi que j'avais fait les premiers pas décisifs vers une nouvelle vie, une où je ne serais plus une victime, mais une survivante, une femme qui avait trouvé sa voie et sa force face à l'adversité.